dans cette nouvelle vidéo qui présente la suite des arcanes majeurs que j'ai dessinées dans le tarot qui se nomme Celui qui s'élève. On va vite faire un petit topo sur chaque carte que nous avons vue précédemment en reprenant tout de suite la carte du fou. Ce fou est une énergie de foi que l'on peut voir dans son cœur, mais aussi une énergie de folie qui l'emmène sur le chemin de ses désirs et de ses ambitions. Donc pour l'instant, il n'est qu'énergie. Et comme je travaille aussi avec la numérologie, lorsque j'ai choisi ce titre, Celui qui s'élève, eh bien, j'ai eu l'agréable surprise de voir que le mot élève est associé au nombre 22, ce qui lui va et qui le sied parfaitement. Donc ici, nous sommes dans une énergie de retour et dans le néant. On ne sait pas où l'on va, mais on y va avec foi. Et c'est un retour à la vie ou à une étape supérieure. On arrive en tant que magicien. Pourquoi? Parce qu'on a tous les... j'allais dire deux choses en même temps. On a tous les éléments avec nous et on est toujours qu'une énergie. Une énergie à la fois de feu, d'eau, d'air, et la matière se fait peu à peu. C'est pourquoi nous avons tous ces atouts et desquels il va falloir qu'on se serve au mieux. D'accord? Ici, vous pouvez voir la matière qui est l'écu. Je l'ai représenté comme ça, enfin le denier, comme on dit. Le vent est là-haut, ce sont nos pensées. Le feu est au cœur de l'action, la flamme de nos actions dans le présent. Ce sont donc nos actes, et l'eau, ce sont nos émotions. La coupe ici que représente la coupe de l'eau. Notre magicien, qu'on appelle aussi le battleur, pour moi, c'est la précieuse vie humaine, ce dans quoi on s'embarque. Vous irez voir les petites vidéos qui s'y rattachent. C'est très instructif. Puis ensuite, nous avons la papesse. Et pour moi, elle représente à la fois le passé, mais parce qu'elle regarde dans le passé, se référant à des choses qu'elle connaît déjà, peut-être nos intuitions, nos restants de nos vies passées, tout ce qui peut rester en mémoire et dont on n'est pas tout à fait conscient. Nos apprentissages présentent tout ceci lorsque, une fois qu'on a pris forme dans la matière, nous avons à réapprendre et à apprendre encore de ce que cette vie va nous réserver, de cette précieuse vie humaine. On a bien dit qu'elle représentait le passé. Nous voilà avec Gaïa, qui est le don et le recevoir aussi. On est dans cet échange perpétuel
entre celle qui nous nourrit et ce que nous lui apportons aussi. Il y a l'idée de fécondité, elle est très féconde, et donc tout ce qu'elle va nous apporter est chaque présent dans notre vie. Donc nous étions avec la papesse et nos apprentissages dans le passé, tout ce qu'on retient de notre passé qui est encore enfoui, et puis ici, on est à la fois dans le don et le recevoir, mais aussi dans le présent. C'est une carte assez forte parce qu'elle est très créative. Elle apporte tout ce que l'on peut créer à partir de la matière. Elle est la matière qui se forme. Alors j'aimerais pas oublier des choses, du même fait, je vais reprendre mon petit papier, je suis bien le plan, et le plan arrive après, donc là on est dans la narratrice, et le plan, le voici, c'est la méthode. Ce sont les enseignements, pour moi, que Bouddha nous a laissés, mais tout simplement les enseignements d'une vie qu'on appelle le dharma, et sur lesquels on peut s'appuyer, puisque cela nous a servi d'expérience, tous ces enseignements. Donc ce sont des bases. Et puis après, il y a une méthode qui nous est proposée. Et cette méthode, à nous de l'appliquer ou de passer à côté. Mais chacun a son propre plan et l'utilisera comme assise, comme quelque chose de stable pour le futur. Donc on peut asseoir nos actes avec tous les présents qu'on nous donne et en faire ce que bon nous semblera selon notre évolution, notre propre évolution, l'évolution de notre esprit et ce qu'on retient de ces bases. C'est donc là qu'on va construire du solide, mais du solide aussi bien pour notre plan terrestre que pour notre plan spirituel. Ça cache quelque chose, cette carte, elle cache quelque chose. Tout le monde croit que c'est une assise qui n'appartient qu'au plan terrestre, or pas du tout. C'est une assise qui va permettre aussi des bases solides pour s'élever spirituellement. Et donc, si le 3, si l'arcane numéro 3 représente le corps, il y a 3 joyaux qu'on retient dans le bouddhisme, qui sont Bouddha, Dharma, Sangha et le corps, la parole et l'esprit. Là, nous pouvons retenir que nous avons pris matière dans un corps qui est fécond. Nous pouvons également retenir que les enseignements qu'on nous a laissés, qui sont des écrits, sont aussi des paroles à divulguer et des choses à laisser. Pour moi, les écrits sont des paroles, mais au moins elles sont sur papier, elles ne volent pas. Et puis, il y a la 5e qu'on va présenter aujourd'hui, cette carte numéro 5, qui est normalement le pape. Donc le roi, il y a l'empereur avant le pape, qui est le roi spirituel. Eh bien pour moi, il représente carrément l'esprit, qui est de toute puissance, parce qu'il a la connaissance, il a les clés, il a la sagesse. Et l'esprit, quand on dit corps, parole et esprit, ne font qu'un. L'esprit est
le potentiel majeur à se connecter à l'esprit universel. Le corps peut représenter le corps de Bouddha dans la matière ici. Dharma, je vous en ai parlé tout à l'heure, le Dharma, ce sont les enseignements laissés par Bouddha par rapport aux émotions qu'il a traversées. Il a donc laissé 84 000 enseignements selon toutes les émotions qu'il a traversées, qui sont au nombre de 84 000. Et donc, ces bases sur lesquelles il s'est appuyé pour nous laisser ces enseignements font le Dharma, l'enseignement qu'on tire aussi de notre vie. Et la Sangha, eh bien, c'est le pouvoir de se connecter à une communauté spirituelle, à ces gens qui recherchent la libération des souffrances du corps, puisque on sait que lorsque l'on s'incarne, inévitablement, nous aurons les souffrances liées aux émotions, liées au ressenti physique, liées au manque, et quel qu'il soit. Et tout cela, nous devons, enfin en tous les cas, on a plutôt intérêt à devoir s'en libérer pour passer les échelons et passer outre la matière pour se connecter à plus grand. Donc nous sommes sur la carte de l'esprit. Je vous parlais de souffrance, en fait ce cycle dans lequel nous revenons de manière perpétuelle, on appelle ça le samsara. Le samsara, c'est le cycle des renaissances, ou appelé aussi le cycle des souffrances. Tout cela est relié à la condition humaine. Cette carte dont je vous parle, ici, par exemple les enseignements, on pourrait dire que ce sont des ordonnances suprêmes. Parce qu'il y a de la suprématie dans cette carte-là. C'est une arcane majeure qui donne des ordres ou qui ordonne de prendre tel ou tel chemin pour améliorer sa conscience, pour s'améliorer en tant qu'être humain et surtout comprendre ce que nous traversons en incarnant un nouvel être ou un nouveau corps. Donc ici nous sommes sur l'ordonnance suprême et ici l'esprit est lui-même le médecin suprême car c'est lui le remède. Il sait. Va-t-il choisir de se soigner par lui-même ou non? Le choix viendra après, sur la carte, l'arcane numéro 6. Là, celle-ci, elle va avoir beaucoup à nous en apprendre. Et donc, ce médecin suprême, je lis mes petites notes si vous permettez, il a la formule infaillible pour se guérir des souffrances qu'il traverse ou des obstacles auxquels il fait face. Le plus difficile, c'est de nous arracher ou de renoncer à nos tendances et accoutumances.
Le but étant, de toute façon, ici, de faire régner l'esprit, dans ses bonnes conditions, dans ses bonnes intentions. Donc, faire régner l'esprit du bien. Et tout cela, on le fera en activant ses pouvoirs et potentiels latents. La place de chef, vous pouvez la voir dans cette couleur-là, de l'entraînement de l'esprit, est de faire place à la méditation. Pour que l'esprit lui-même prenne la place du trône et soit le chef. Ça va nous amener à choisir un chemin exempt de fautes. Ou alors, en tous les cas, il va falloir apprendre à purifier et se défaire petit à petit de ceux qui nous attachent. Et se dessaisir des attentes, des attachements, des attractions multiples et tout ce qui pourra nous libérer de tout enfermement dans la matière. Pour ceci, on va mettre en avant 5 forces qui vont nous aider à petit nous entraîner à se défaire de tout cela. La première des forces, c'est la motivation. À vouloir renoncer à telle activité, à telle tendance, à telle accoutumance. Avoir la motivation. La deuxième force est la force de la méditation, la force de se familiariser avec la méditation. La troisième de ces forces est le rappel, c'est-à-dire revenir le plus souvent à cet état de renoncement. Je vais plutôt me poser et me mettre face à ce qui m'appelle, à ce qui fait obstacle. Et je vais le plus souvent revenir. Donc le rappel est très important. Première des forces, la motivation. La deuxième, c'est l'entraînement d'esprit dans la posture méditative. La troisième, c'est le rappel. La quatrième, la force de destruction, qui représente la destruction des obstacles se présentant. Qu'est-ce que la force de destruction? C'est lorsque l'obstacle arrive, ou cette tendance à vouloir reprendre ce à quoi on est tant attaché, il va falloir tout de suite lui barrer la route. Et c'est ça la force de destruction. Ou, oui, tout ce qui nous attache et qui nous empêche de bien évoluer. On sait que, par exemple, si on fume, eh bien, il y a des énergies qui vont nous empêcher d'aller au-delà de ce qu'on veut faire. Pour le souffle, déjà, les souffles subtils, ils sont grillés par ce genre d'accoutumance. Donc ça, tout ça, on a à purifier ces choses-là. Et cette vie précieuse, cette précieuse vie humaine, elle nous aide, elle est là pour ça, pour que nous puissions nous libérer peu à peu de tous ces attachements. Et puis après, pour la cinquième force, c'est la force de la prière. La force de se connecter à ce qui aspire à être plus haut, plus libre et à tout ce qui va nous unir, à ce potentiel énorme que nous ne mettons pas à l'œuvre, malheureusement. Alors voilà, avec cette carte de l'esprit,
Je vais vous inviter à vous connecter à votre sagesse et à être dans la contemplation et ne penser ni à tort, ni à raison, parce que ça fait partie du processus de sagesse. Voilà, j'espère qu'elle vous aura parlé. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous en attendant.